L'opération Fimou a commencé. Peuple du Congo, peuple de l'Afrique, restons concentrés. L'opération Fimou a commencé. L'Angleterre va nous expliquer aujourd'hui pourquoi il y a angle et puis il y a terre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéo républiée là. Non, ça a commencé. L'opération Fimou. Eh Seigneur, ça commence bien. En fait, les amis, j'étais sous la douche. Je me disais, je vais me réussir rapidement pour venir assister. Et je viens. Le film a déjà commencé. Le film a commencé. Le film a commencé. On continue. Pas la force. Je vous le dis, pas la force. J'ai pas la force. J'ai pas la force. J'ai vraiment pas la force. Je voulais même pas lancer ce live, mais j'ai pas la force. Est-ce que c'est nous toujours les Africains qui allons pleurer? Le Congo a vraiment fait honneur. Le Congo a vraiment fait honneur. Ah, Florette, moi-même j'ai pas mal à l'estomac. Moi, hier j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça fait 3 équipes africaines. L'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Congo. C'est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons rendre gloire à Dieu pour tout. L'équipe du Congo a fait vraiment honneur. Vraiment honneur. Bon les gars. Oh là, j'ai pas la force de m'asseoir. J'ai pas la force de m'asseoir. C'est un coup dur. Nos gamins ont tout donné, à nos enfants ont tout donné. On ne peut pas accuser quelqu'un, nos enfants ont tout donné. Ça, il faut qu'on soit honnête. Je sens que je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Oh. C'est difficile. On perd comme ça, là, c'est... Je pense que nous devons féliciter nos joueurs.
C'est l'Afrique, hein? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui est en train de... Ah, c'est fait. C'est difficile. Bon, c'est la vie, hein? C'est la vie. On perd, on gagne, mais notre équipe, c'est quand même... Joe, moi, il n'y a pas été hypocrite devant vous. Hein. Voilà, moi, il n'y a pas été hypocrite devant vous. J'ai mal. Il n'y a pas venu vous dire non, ils ont bien joué, ayons du courage. Il n'y a pas de courage ici. J'ai mal. Voilà. Il n'y a pas de courage ici. Mais on ne peut rien le reprocher à notre équipe. On ne peut rien le reprocher. Ça, il faut dire la vérité. On ne peut rien le reprocher, mais ça fait mal. Ça fait mal. Je sens que je suis en train de faire un malaise. Parce que c'est bizarre, j'ai fait la sieste, mais je ne fais que bailler. Ça veut dire que je ne me sens pas bien. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, nous te disons merci. Dans la victoire, nous te disons merci. Dans la défaite, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes, on prend. Tout ce qui nous arrive, on te rend gloire. Merci Seigneur, parce que tu as conduit l'équipe du Congo jusqu'à là où nous sommes arrivés. Nous avons réalisé quelque chose d'historique en passant le premier tour, après 52 ans. Merci parce que la révolution même a commencé au niveau de Goma. Merci pour ces populations qui sont sorties. Merci pour tout le peuple congolais. Merci pour la vie des Congolais que tu protèges, que tu libères le pays de toute présence étrangère et de toute force du mal. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci parce que tu restes un bon Dieu. Dans la défaite, tu es un bon Dieu. Dans la victoire, tu es un bon Dieu. On ne pourra jamais t'en vouloir parce que tout ce que tu nous accordes, nous le prenons avec joie et en te rendant grâce. Au nom de Jésus. Amen. Les amis, je suis votre général. C'est pas à moi de venir devant vous pour vous décourager, même si la douleur. Seigneur, merci. Merci pour tout. On aurait tant voulu aller loin, plus loin. On aurait tant voulu aller plus loin. Merci à toi, Seigneur. Les gars, on a voulu tant aller plus loin, mais malheureusement, on sort. C'est une équipe africaine encore qui tombe. J'espère que les joueurs sénégalais voient tout ça. Nos pleurs, nos cœurs. Seigneur, toute la gloire à toi. Merci. Les amis, c'est la vie. Aujourd'hui, on tombe, hein. On tombe, mais on va se relever. Il faudrait que tous les Congolais, nous puissions vraiment nous mettre ensemble pour accueillir nos joueurs comme des héros. Parce qu'ils ont tout donné, on ne peut pas les faire un reproche. Ils ont tout donné. Ils nous ont fait rêver.
ils se sont qualifiés. On prend avec beaucoup de douleur parce que c'est un pays que j'aime énormément. Le Congo RDC n'était pas un pays auquel j'étais très attaché, non. Je préfère être honnête avec vous, je n'étais pas attaché à ce pays-là. Mais depuis qu'il y a eu l'affaire entre le Congo et puis le Cameroun, c'est l'histoire des plus belles femmes de l'Afrique centrale. J'ai appris à mieux connaître ce pays. Et j'ai compris que s'il y a l'un des pays qui donne le plus d'amour, c'est le Congo. Il ne te donne pas un amour hypocrite, il te donne un amour vrai. Pendant cette Coupe du Monde, ils nous l'ont démontré. Ils ont porté l'Afrique, malheureusement. Nos joueurs, il faut être honnête, il ne faut pas qu'on se manque. Nos joueurs étaient très fatigués. Très fatigués. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Nos joueurs étaient très fatigués. Ça se voyait dans les jambes. Ça se voyait dans l'automatisme. Ils ont tout donné en 3 matchs. Ils étaient prêts à mourir. Le gardien a fait des exploits exceptionnels. Mais il ne faut pas mentir, nos joueurs étaient très fatigués. Moi, je préfère vous le dire honnêtement. Faut pas qu'on se mente. Nos joueurs étaient très fatigués. Très fatigués. Ils ont tout donné. On ne peut pas les blâmer, on ne peut pas les dire quelque chose. En première mi-temps, je le sentais qu'ils ont donné. En deuxième mi-temps, quand ils sont revenus, quand j'ai vu les automatismes, j'ai dit, si nos joueurs vont en prolongation, c'est impossible. C'est impossible, ils sont fatigués. Leur objectif était de tout donner dans les 3 premiers matchs pour se qualifier pour la coupe, la deuxième phase. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont tenu en échec le Portugal. Ils ont fait trembler aujourd'hui l'Angleterre. Tout ce qu'on peut dire, c'est félicitations. Félicitations à nos joueurs. Bravo à eux. Ils nous ont fait rêver. On pleure, on a mal parce qu'on aurait voulu aller plus loin. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Si un Congolais aujourd'hui n'a pas coulé une larme, je ne pense pas qu'il soit Congolais. Je pense que tous les Congolais aujourd'hui ont coulé une larme à la fin de ce match-là. Je pense que tous les Congolais ont pleuré. Parce qu'ils se sont dit, on aurait pu, mais nos joueurs ont tout donné. Ont tout donné. Imaginez leur fatigue, imaginez les douleurs articulaires. Parce que pour ceux qui sont sportifs le savent, ils ont tout donné. Tout. On va prendre ça avec beaucoup de fair play. On va leur dire merci. On ne va pas les en vouloir. On va leur dire merci. Moi, je pense que on doit leur dire merci. Pendant les 75 premières minutes, nos joueurs ont tout donné. On peut leur dire non, pourquoi ils n'attaquaient plus, les amis? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Nos joueurs ont tout donné. Ont tout donné. Maintenant, c'est de savoir comment le Congo va se préparer pour les accueillir. C'est ça qui va faire la différence. Comment tout Kinshasa va sortir. Comment les gens de Goma vont sortir. Comment les gens de Lumumbashi vont sortir. Comment les gens de Brazzaville vont aller au Congo. Kinshasa pour accueillir nos héros. Moi, je demande pardon. Communiquez-nous les dates afin que nous puissions aussi jouer notre petit rôle. Moi, je vais essayer de voir si je peux même arriver au Congo. Je vais essayer de voir tout ce qui est techniquement possible. Comment arriver au Congo pour dire merci à ces joueurs. Pour ce maillot qu'ils ont porté. Pour ce rêve qu'ils nous ont donné. Pour cette joie de vivre qu'ils nous ont donné. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Congolais, comme un seul homme, doivent regarder à Dieu pour lui dire, tu nous as donné des signes que tu es avec nous. Impossible n'est pas Congolais. Aujourd'hui, le monde entier respecte le Congo. On n'a pas été nuls. On n'a pas été des mauviettes. On n'a pas été des oubis. On a donné tout ce qu'on devait donner. On a montré que les Congolais sont vraiment des hommes. Un pays qu'il faut respecter, un pays qui détient un cœur. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique. Hein? C'est toute l'Afrique, je le dis.
tous les Africains regardent aujourd'hui le Congo face à l'Angleterre. Et tout ce qu'on peut dire, c'est chapeau. Vous avez mené, mais la fatigue nous a joué défaut. Moi, personnellement, je tiens à dire merci aux Congolais. Merci aux léopards. Merci. J'aimerais que tous les Congolais, vous puissiez changer votre photo de profil en mettant soit le drapeau congolais, soit l'image de l'équipe congolaise. C'est tout ce qu'on peut faire. Ils nous ont fait rêver. Il y a les larmes, il y a la douleur, mais on peut les acclamer. C'était de l'or. Dites à vos enfants combien de fois ils doivent être heureux et fiers de naître congolais. Naître congolais, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Parce que j'ai compris que dans la vie, le niveau des attaques, le niveau de la douleur est égal au niveau de la bénédiction. Si on veut faire le calcul du nombre des douleurs, des pleurs que les Congolais ont vécu pendant des années, pendant des décennies, aujourd'hui on peut dire que si le diable a tant combattu ce pays, c'est parce qu'il a vu quelque chose que même les Congolais n'ont pas encore vu. Certains Congolais ne l'ont pas encore vu. Ils ont vu cette faveur de la nouvelle Jérusalem que vous êtes. De cette nouvelle Jérusalem que vous êtes. Congolais, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un bandit. Mais je pense que la première personne qui a inauguré le ciel était le bandit qui était à la croix de Golgotha avec Jésus. Et qui lui a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Congo, vous êtes le paradis de l'Afrique. Peu importe. Peu importe. Je dis encore, peu importe ce qui va se présenter devant vous. Ne trahissez jamais ce drapeau-là. Ne le trahissez jamais. Jamais, 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 jamais. Vous devez trahir ce drapeau. Ce bleu ciel que vous avez n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le bleu céleste. Je le sais, je le dis avec beaucoup de fierté. Vous êtes le choix de Dieu pour l'Afrique. Et je suis convaincu que le temps du Congo est en train de sonner à grands pas. Quand tu fermes tes oreilles, c'est comme si tu vois une zone qui est totalement sec. Mais tu te dis, ici, il y avait une rivière qui passait. Et c'est comme un barrage qui a pété. Et tu entends de l'eau qui est en train de venir avec une vitesse exceptionnelle. Le temps du réveil du Congo, par cette Coupe du Monde, je suis convaincu que ce temps est arrivé. Que Dieu bénisse tous les Congolais, toutes les Congolaises. Que Dieu protège votre pays et qu'il élève. Le jour où Dieu me permettra de descendre sur cette haute terre, qui est pour moi la nouvelle Jérusalem, ce serait... Je comprends pourquoi Dieu n'a pas voulu que je parte de moi-même. Parce que je peux me payer un billet d'avion, aller au Congo, RDC. Mais Dieu n'a jamais voulu. Je pense que Dieu attendait ce moment-là. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur.